Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma et pas que, puisque vous le savez, je vous l'ai dit la semaine dernière lors de la reprise des festivités sur les ondes d'RCF Reims-Ardennes, avec la reprise de cette chronique qui d'ailleurs a changé de nom pour l'occasion, qui s'appelle désormais les rendez-vous du spectateur, puisque l'on ne parle pas que de cinéma. Je vais vous prouver d'ailleurs cette semaine, puisqu'on parlera également théâtre et littérature. On commence donc cette semaine avec mes deux seules sélections au cinéma, avec tout d'abord un premier film qui s'intitule L'origine du monde, réalisé par Laurent Lafitte. C'est d'ailleurs ici son premier film. Il a choisi pour interprète féminine Karine Viard et pour lui donner la réplique Vincent Macaigne, et également fera partie du casting Laurent Lafitte qui, vous l'aurez compris, est derrière mais aussi devant la caméra pour ce premier film L'origine du monde. Alors, ce film, de quoi ça parle? C'est peut-être un petit peu particulier puisqu'il réalise ici un film tiré d'une pièce de théâtre qui était sortie en 2013, et ici il va nous raconter l'histoire de Jean-Louis qui réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté, et pourtant il continue à vivre, mais il a plus aucun battement dans sa poitrine, plus aucun pouls, rien. Et pourtant, il est conscient, il parle, il continue à vivre normalement. Alors, est-il vraiment encore vivant? Ça, vous allez le découvrir en allant voir ce film. Est-il déjà mort? Ni lui, ni ses amis arrivent à comprendre ce phénomène. Vous en saurez beaucoup plus en allant voir ce film tiré, je vous le rappelle, d'une pièce de théâtre de Sébastien Thierry, qui est sorti, je vous le rappelle, en 2013. C'est une très très belle adaptation, un film fort et poignant pour une première réalisation. Je vous rappelle une dernière fois le titre de celui-ci, L'origine du monde. Deuxième sélection cette semaine, toujours un film français, Les Amours d'Anaïs. C'est réalisé par Charline Bourgeois-Taquet, avec notamment Valéria Bruni-Tedeschi et Anaïs Desmoustiers, qui raconte l'histoire justement d'Anaïs, puisque c'est le titre également du film, mais ce n'est pas autobiographique, je vous rassure. Anaïs a la trentaine, elle n'a pas assez d'argent, elle a un amoureux qu'elle n'est plus sûre d'aimer. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme qu'elle aime, mais elle n'est pas sûre, puisque ce jeune homme aime déjà une autre femme, et cette Anaïs est également amoureuse de cette femme, donc c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que ça s'intitule Les Amours d'Anaïs, et dans ce film, la réalisatrice nous raconte qu'elle a vraiment voulu cerner les femmes d'une trentaine d'années, ce qu'on appelle la trentaine, puisque c'est un cap apparemment difficile à passer. Je ne sais pas, je ne suis pas encore arrivé. Et donc, c'est pour cette réalisatrice, la trentaine est la décennie très angoissante, car on se retrouve au carrefour d'une multitude de choix. Ces choix, vous les découvrirez dans ce film Les Amours d'Anaïs, qui sort évidemment cette semaine. Voilà, ce sont mes deux seules sélections pour cette semaine côté cinéma. On va maintenant parler théâtre avec, si vous vous en souvenez, une pièce de théâtre qui a été adaptée au Chemin Vert. Il y avait une troupe qui s'appelle Presco, et Presco Point, donc c'est Presco P-E-R-S-K-O avec un point, et ils avaient déjà l'année dernière fait l'adaptation du Père Noël est une ordure. Ils reviennent cette année pour la deuxième fois avec une pièce de théâtre écrite par Josiane Balasco, Nuit d'ivresse. Ils reviennent une nouvelle fois donc dans ce théâtre du Chemin Vert avec un tarif unique à 10 €. Pour les réservations, notez bien le numéro, je vous les donnerai quand même sur le site Facebook de la radio, mais vous pouvez d'ores et déjà réserver au 07 86 39 06 60 le vendredi 29 octobre 2021 à 19h30. Il faudra arriver une petite demi-heure avant, et le règlement bien sûr se fera sur place. Là, ce numéro, c'est juste pour réserver cette fabuleuse adaptation d'une pièce de Josiane Balasco, Nuit d'ivresse. On termine avec un livre dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, un livre tiré d'un film de Quentin Tarantino. C'est un roman, c'est lui-même qui l'a réalisé, et là on parle en l'occurrence du livre, et c'est lui-même qui l'a écrit. Donc Once Upon a Time in Hollywood, ce qui signifie dans le texte il était une fois à Hollywood, nous raconte l'histoire de plusieurs acteurs, dont un qui était un acteur fétiche d'une série de western qui est un petit peu sur le déclin. Ce roman est un mélange entre les scènes tirées du film
et pourtant aussi des scènes un petit peu inventées, des scènes aussi qu'il a pu connaître parce qu'il était lui un grand fan, et il est toujours un grand fan de cinéma, puisque à ses débuts Quentin Tarantino tenait un vidéoclub, ça vous ne le savez peut-être pas, et Once Upon a Time in Hollywood est vraiment un livre à réserver à ceux qui aiment le cinéma et ceux qui veulent le découvrir, surtout le cinéma de fin des années 60, début 70 aux États-Unis. C'est vraiment un livre qui vous fera replonger dans le film qui a eu un très grand succès au cinéma. C'est d'ailleurs son deuxième plus gros succès, Once Upon a Time in Hollywood. Là, le film est adapté en livre. C'est un roman écrit par monsieur Quentin Tarantino. Et pour vous le procurer, je vous le disais la semaine dernière, 2 endroits pour moi pour le procurer. Il y a 2 librairies où il faut absolument aller. La première se situe avenue Jean Jaurès et la deuxième, bien sûr, vous la connaissez, elle se situe place d'Erlon, juste à côté du cinéma Opérins, avec la librairie Rougier, où là vous allez pouvoir vous procurer ce livre formidable, je vous le rappelle, écrit par Quentin Tarantino. Voilà, j'espère avoir été très clair dans toutes les festivités, tout ce qui se passe à Reims actuellement. Côté cinéma, on a parlé de L'origine du monde, de monsieur Laurent Lafitte, c'est son tout premier film, Les amours d'Anaïs, avec Anaïs Desmoutiers, également l'excellente pièce de théâtre Nuit d'ivresse, qui sera jouée au théâtre du Chemin Vert le vendredi 29 octobre 2021, et on a terminé avec l'excellent roman de monsieur Quentin Tarantino. C'est son premier livre tiré d'un film qu'il a lui-même réalisé, et ce livre s'intitule Il était une fois Hollywood. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine ici même dans les studios d'RCF Reims-Ardennes, et d'ici là, comme le disait l'excellent Jean-Yves Lafesse, pourvu que ça dure.